Puis direction Bruxelles maintenant, où nous attend notre correspondant permanent, Valérie Le Rouge. On va parler avec lui d'un projet. Alors vous allez voir, ce projet est intéressant pour plusieurs raisons. Il mélange la défense du patrimoine, ça c'est chic, c'est bien, le développement durable, alors ça c'est encore plus chic, une certaine forme d'art, vous allez voir pourquoi, et puis en plus, ce qu'on appelle le travail social. Alors c'est bien, c'est un programme, c'est vous dire, bonjour Valérie, de quoi s'agit-il? Nous sommes très impatients. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, c'est un projet qui a un lien avec cette grande place de Bruxelles qu'on ne présente plus, cette architecture incroyable, ces façades classées encore plus belles depuis qu'elles ont été rénovées. 30 ans de travaux, vous entendez bien, 30 ans, il y a eu plusieurs phases. Il a fallu nettoyer ces façades, réparer les pierres, refaire les joints, refaire les dorures et la polychromie. Donc ça a pris 30 ans et sur la dernière phase de travaux, il y avait des grandes bâches pour camoufler les échafaudages. Vous savez, ces grandes bâches en trompe-l'œil qui représentent ce qu'il y a derrière, comme on en voit sur des monuments historiques en France. Et souvent, on ne sait pas quoi faire de ces grandes bâches en polyester, ces centaines de mètres carrés, une fois que les travaux sont terminés. Alors la ville a lancé un appel à projet et c'est un jeune créateur belge de Bruxelles et une association d'aide aux travailleurs handicapés qui ont remporté ce projet pour fabriquer ce que vous allez voir dans ce reportage. La Grand Place de Bruxelles attire les touristes du monde entier pour ses façades du 19e classées au patrimoine de l'UNESCO. Pendant les travaux, elles étaient dissimulées par ces bâches, des trompe-l'œil, les représentant à l'identique. Plus de 500 mètres carrés de plastique qui ont trouvé une deuxième vie à la fin de la rénovation. Dans cet atelier associatif, la bâche a été découpée, percée, cousue, rivetée pour être transformée en sac et en besace. À l'origine du projet, une association qui aide à l'insertion de travailleurs handicapés. Alors combien de temps est-ce qu'il faut pour faire un sac? Je vais poser la question à Ferdi. Ferdi, combien de temps pour préparer un sac? Plus ou moins combien de temps? 30 minutes. 30 minutes. Ferdi met plus ou moins 30 minutes pour faire un sac. Un projet social qui a mobilisé 29 personnes épaulées par un jeune designer belge qui a conçu ces pièces uniques par définition. On a en tout 480 sacs qui sont numérotés et donc on peut voir à l'intérieur du sac un flyers. En le dépliant, on découvre les bâtiments et en corrélant la plaquette avec le flyers, on découvre d'où vient son sac. Vendus 39 € pièce, les sacs ont été victimes de leur succès. Ils ont tous été achetés en 2 jours. En 2 jours, il n'en reste plus du tout alors. Alors, ils ont presque tous été vendus pour être honnête. Il en reste 20 qui vont être mis aux enchères. Ah Alors, ouais. c'est pas les plus moches, ça en passant. Ah ben les gens sont contents. Dès le matin, sur la Grand Place de Bruxelles, ils venaient peut-être chercher des sacs. Il y en a 20 qui seront donc mis aux enchères. C'est donc pas les plus moches. Oui. Souvent ceux. Eh oui, il y a beaucoup d'amour sur cette place. Il y a beaucoup d'amour, Valérie. Bonne chance. Merci. Donc ces sacs, ce sont souvent ceux avec les dorures, les têtes de statues. Donc ce sont parmi les plus beaux. Ils seront mis aux enchères prochainement au profit de l'association pour les travailleurs handicapés. Et puis, vu le succès que ça a remporté, eh bien la ville s'est dit qu'elle allait faire la même chose avec les bâches d'un autre chantier à 300 mètres d'ici. Mais le bâtiment, franchement, il est beaucoup moins joli. Je suis pas sûr que ça aura le même succès. En tout cas, c'est une excellente initiative. Très bien, bien joué. Et puis, alors, bravo pour votre succès auprès des femmes. Mais ça, on le savait déjà. Au revoir Valérie, bonne journée, Bonne journée. Ça va être formidable.